Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, c'est le petit déjeuner politique d'Emmanuel Grégoire, qui est premier adjoint à la mairie de Paris et directeur de campagne d'Anne Hidalgo et tête de liste dans le 12e arrondissement. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. On va parler dans un instant du programme d'Anne Hidalgo et puis de ses adversaires. Mais depuis hier, quand même, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, sur la vie privée et une vidéo à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. Rien n'est authentifié. Est-ce que vous attendez, vous, des explications ? Non, nous n'attendons pas d'explications sur ce sujet. Il y a sur ces rumeurs une confusion entre la sphère privée et la sphère publique que la démocratie française s'honorait à maintenir séparées. Donc nous ne ferons pas de commentaires sur cette affaire. Évidemment, nous prendrons acte des conséquences, puisque c'est un fait politique qui va probablement intervenir. Oui, c'est ça, c'est quand même un fait politique, quoi. Il y a probablement. S'il a des conséquences, ça deviendra évidemment un fait politique, mais nous restons concentrés sur la candidature de projet. Et aujourd'hui, la maire de Paris présentera le projet de requalification du périphérique. Nous avons un important programme de travail dans les jours à venir avec Anne Hidalgo sur le projet, et c'est la seule chose qui nous préoccupe. Oui, et quel que soit l'adversaire de demain, quoi. De toute façon, nous aurons un adversaire. Oui, oui, de toute façon, il y aura un adversaire. Il ne peut pas y avoir de coalition, là, en ce moment. Il y a encore des rumeurs, des bruits, non ? Vous et Villani. C'est une campagne traversée par beaucoup d'événements un peu chaotiques. Donc, manifestement, ça continue. Donc, nous, on déroule notre projet. On fait de la pédagogie sur ce que nous proposons aux Parisiens. Je crois que c'est ce qu'ils attendent. Oui. Emmanuel Grégoire, alors, c'est résolument écolo, c'est le leitmotiv de votre équipe autour d'Anne Hidalgo. Derrière vous, Villani, justement, Griveaux, Béliard. La plupart des candidats font dans le vert, encore plus vert, toujours plus vert. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme une course folle aux projets parfois les plus délirants, Central Park, déplacement des gares, et que c'est même dangereux en termes de promesses ? Alors, il faut faire toujours attention dans les projets politiques. D'abord, je crois qu'on peut se réjouir collectivement que la question environnementale, la question de l'enjeu climatique, de l'enjeu de la transition écologique, énergétique, se soit inscrit au cœur du débat public. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai sur le plan mondial, c'est vrai aussi sur l'échiquier politique français, puisque je rappelle quand même qu'Anne Hidalgo a pris beaucoup de mesures sur ce sujet-là au cours de son mandat, avec beaucoup de courage, parfois de façon contraire à son intérêt électoral de court terme. Beaucoup le lui ont reproché, et aujourd'hui les mêmes lui reprochent quasiment de ne pas être allé assez vite et assez loin. Donc c'est une grande victoire idéologique. Mais il faut faire attention effectivement à proposer un chemin d'une écologie de transformation qui soit crédible. Qu'est-ce que ça veut dire être crédible ? Ça veut dire, être ni punitive vis-à-vis notamment de la vie quotidienne c'est un peu le cas, là. Beaucoup de Parisiens le ressentent comme ça quand même, avec l'automobile interdite. Non, des Parisiens, pas tellement. C'est sans doute l'un des termes du débat difficile pour nous. Les Parisiens, 70% n'ont pas de voiture. Donc, ils nous demandent d'ailleurs beaucoup d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Et nous-mêmes, nous sommes conscients que nous sommes dans un écosystème métropolitain dans lequel il y a des villes de banlieue, de grande couronne. Moi, je suis né en banlieue, j'ai habité plus longtemps en banlieue qu'à Paris. Donc, je sais ce que c'est que la contrainte des mobilités, de se déplacer pour aller faire ses études, pour aller au travail. Mais il n'empêche que Anne Hidalgo, elle dit, ça ne doit pas nous autoriser à procrastiner, à reporter les décisions courageuses, parce que le plus grand défi que nous avons devant nous, il est double. C'est lutter contre la pollution, qui est une cause d'immense souffrance et de risque vital pour la santé de nos concitoyens. Et le deuxièmement, c'est que si Paris veut rester une ville attractive, dynamique, eh bien, il faut qu'elle s'adapte, qu'elle adapte son modèle à ces nouveaux enjeux climatiques. Oui, alors c'est ce que vous allez nous dire dans un instant, Emmanuel Grégoire, mais on vous attaque aussi sur la sécurité, la propreté, l'environnement quand même, parce que certains disent, en attendant, il y a beaucoup de pollution sur le logement. Est-ce que vous reconnaissez que là, vous avez des difficultés ? Il y a une explosion quand même de la délinquance, il y a une flambée des loyers, la propreté qui laisse à désirer. Alors, beaucoup là, de sujets. C'est pas tout blanc. Hein. Non. D'abord, on n'est jamais parfait. On n'est jamais parfait dans la vie, et j'en suis le premier convaincu. Mais des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir. La maire, on ne peut pas lui reprocher l'insécurité. Ce n'est pas sa compétence. C'est comme si on lui reprochait de mal soigner les malades dans les hôpitaux. Ce n'est pas elle qui s'en occupe. Elle n'a aucune compétence légale pour cela. Il y a la question de la police municipale, quoi. Exactement. Oui. Et donc, c'est pour ça que nous avons évolué dans la doctrine de police municipale conjointement avec la préfecture de police qui est chargée des questions d'ordre public, de façon, y compris en tenant compte des événements dramatiques de 2015, des attentats qui ont considérablement bousculé le travail de la police. C'est vrai, il faut d'abord que la police nationale remette des moyens
sur la police de proximité, parce qu'aujourd'hui, elle est trop cannibalisée par l'ordre public, l'encadrement des manifs, la protection des bâtiments, etc. Et deuxièmement, créer cette police municipale pour venir compléter son action, notamment au service de cette tranquillité de proximité. Le second sujet, il n'est pas parfait, c'est le sujet de la propreté. D'abord, il est toujours très, très, très subjectif et je crois que la réalité dépend des quartiers. Oui, mais c'est ça, mais quand on se balade quand même dans les rues de Paris, c'est mon cas, nous y habitons. Oui. Chacun sait bien que c'est pas Anne Hidalgo qui éventre les poubelles ou qui les renverse dans la rue. Nous avons renforcé considérablement les moyens. Simplement, Paris est une ville ultra sollicitée. Il y a chaque jour des millions de personnes qui viennent à Paris, des touristes, beaucoup d'usagers de Paris, des Parisiens. Oui, mais et on à observe... Tokyo, à New York et dans beaucoup d'autres grandes villes, c'est la même chose. Alors, à New York, pour bien connaître New York, c'est pas du tout propre. New York, ça dépend des endroits. C'est comme Paris, c'est comme Paris, pas exagéré, ça dépend aussi des endroits. Mais en revanche, vous touchez avec l'exemple de Tokyo une clé de la solution et une clé des causes du problème, c'est la question des comportements individuels. Si vous voulez, nous observons à une forme de dégradation des comportements individuels qui, lorsqu'ils sont pris individuellement, ne paraissent pas graves, c'est je jette mon mégot, sauf que quand on est 8 millions de personnes à le faire par jour, c'est insurmontable collectivement. Oui. Donc on va essayer de travailler évidemment sur les moyens pour nettoyer, sur les sanctions et la lutte contre les incivilités, notamment par le renforcement du prix des amendes, mais je crois aussi que nous devons collectivement réfléchir à la question du contrôle social et au respect que nous devons à nous-mêmes et que nous devons à nos espaces publics. Emmanuel Grégoire, à Paris, les loyers ont flambé, un peu partout évidemment en France, mais à Paris plus qu'ailleurs. Et vous n'avez pas pu non plus contraindre l'explosion d'Airbnb. Pourquoi ? Là, ça, c'est un échec. Alors, oui, c'est un échec collectif, bien sûr, parce que l'augmentation des loyers, l'augmentation du prix de l'immobilier, c'est fort. Enfin, nous l'avons réclamé, à corps écrit, et nous l'avons appliqué. Et d'ailleurs, les études rétrospectives montrent que l'encadrement des loyers n'est pas la recette miracle, mais que ça fonctionne bien pour limiter l'inflation des loyers. Mais Paris est victime, comme toutes les grandes villes en France, vous l'avez dit, mais aussi toutes les grandes villes du monde, qui sont attractives, d'une règle qu'on apprend au bout de 10 minutes en première année d'économie, c'est que quand il y a un décalage aussi spectaculaire entre l'offre et la demande, les prix vont à la hausse. Et donc, il faut compenser ça par des mécanismes publics. Nous avons 2 outils très puissants pour cela. Le premier, c'est le logement social et il fonctionne bien. Aujourd'hui, un Parisien sur 4 habite dans un logement social. Oui, mais on dit que c'est au détriment de l'intermédiaire. Hein. Non, pas uniquement, parce qu'il y a aussi des classes moyennes massivement qui peuvent accéder au logement social. Mais ça ne suffit pas. Et donc, le deuxième outil qui va être renforcé avec ce fameux fonds d'investissement pour la création d'un logement intermédiaire locatif en dessous du prix de marché, et la fameuse foncière dotée de 20 milliards d'euros pour investir sur le logement. Et puis, il y a la régulation de tous les logements qu'on parle de vacants, c'est-à-dire qui sont retirés du marché immobilier sous 2 effets. Les résidences secondaires, c'est très bien les résidences secondaires, mais l'habitat, c'est d'abord pour habiter, c'est d'abord pour les Parisiens. Et deuxièmement, les meublés touristiques, les fameuses plateformes de type Airbnb, qui sont des formes spoliatives parce que des investisseurs, voire même des spéculateurs, viennent investir pour faire uniquement de l'hébergement de touristes au détriment de l'habitat pour les Parisiens. Y compris au détriment de l'industrie touristique qui, elle, paye ses charges et ses impôts. Emmanuel Grégoire, on ne pourrait pas aller jusqu'à ce que font certaines capitales, c'est-à-dire interdire même à des étrangers d'acheter. C'est absolument ce que nous demandons. Simplement, ce n'est pas de notre compétence, c'est la loi. Nous demandons à disposer de ce droit. Dans plein de pays, c'est les villes qui le disposent. Et autant vous dire, ça donne un levier de négociation extrêmement puissant auprès des plateformes. Nous demandons à disposer du droit d'interdire Airbnb, ou en tout cas de le réguler, mais de disposer du levier d'interdiction potentiel. Et nous nous sommes engagés à organiser d'ici l'été 2020 un référendum, notamment sur ce sujet, des plateformes, pour que les Parisiens puissent dire au gouvernement ce qu'ils souhaitent et obtenir des transferts de compétences. 100 000 euros pour acheter un appart, là, l'idée de Griveaux, c'est quoi ? C'est du gadget pour vous ? Bon, c'est pas du gadget, mais elle est surtout contre-productive. C'est-à-dire d'abord annoncer 100 000 pour 20 000 foyers. 20 000 foyers, vous ne réglez rien des problèmes de décalage entre l'offre et la demande. Et tous les professionnels le disent, et ils sont beaucoup plus compétents que moi, disent que ça n'a qu'un seul effet, c'est un effet inflationniste. Vous ne réglez rien pour les classes moyennes et vous aggravez le risque inflationniste sur le logement. Donc je crois que le remède est pire que le mal. Oui, Paris sera un jour 100% interdit aux voitures et réservé aux piétons et aux... Jamais, ce ne sera jamais 100% interdit aux voitures, puisqu'il y a des gens qui ont besoin de la voiture. On pense aux artisans, aux commerçants, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées. Simplement, on veut que tous ceux qui peuvent s'en passer
soit incité à le faire. Et donc oui, nous allons continuer cette politique de réduction de la voiture pour lutter contre la pollution et puis pour permettre à ceux qui n'ont pas le choix d'utiliser la voiture de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Alors vous avez pour projet aussi de planter 170 000 arbres, c'est ça lors de... Absolument. Alors quand on fait le calcul, ça ferait 80 par jour pendant 6 ans. Ça aussi, c'est pas utopique. Non, d'abord, vous aurez des précisions aujourd'hui même sur ce sujet, puisque ça fait partie de l'une des annonces détaillées sur la requalification du périphérique, avec un objectif quantitatif que je laisse en suspense avant que la maire l'annonce. Alors c'est quoi le périph' sera... Oui, bien sûr. Le périph' sera transformé en boulevard urbain, et beaucoup d'espaces qui aujourd'hui sont des espaces de jachère, des espaces de talus du périphérique seront utilisés. Mais le raisonnement sur les plantations d'arbres, il est documenté sur nos 170 000 arbres. Il repose sur plusieurs choses, des plantations dans les bois, des plantations sur le périphérique et la création d'un réseau de mini-forêts urbaines pour remettre du bois, des arbres au cœur de ville, parce que c'est le moyen le plus efficace de lutter contre les îlots de chaleur. Mais le périph' ne sera pas interdit aux voitures ou pas dans votre projet ? Non, le périph' ne sera pas interdit aux voitures. On a toujours dit quand même, qu'il n'était de circulation. Pas raisonnable et pas crédible et donc pas responsable d'annoncer une destruction, une fermeture du jour au lendemain, etc. Simplement, si on veut supprimer cette immense cicatrice physique, symbolique entre Paris et Saint-Mandelieu, il faut s'engager sur un chantier de long terme et qui passe par sa requalification en boulevard urbain. C'est quoi un boulevard urbain ? C'est un lieu où il y a à la fois des mobilités douces, des voitures, des piétons, où il est agréable de se promener. Quand on connaît le périphérique, on n'imagine pas que c'est demain matin qu'on en fait un endroit agréable pour se promener. Donc c'est ce que Anne Hidalgo va présenter aujourd'hui. Et elle va montrer que c'est le chemin le plus efficace pour renouer un lien extrêmement fort entre Paris et la banlieue. Emmanuel Grégoire, directeur de campagne d'Anne Hidalgo à Paris. Le mot de la fin avec Cécile Leménibus. Oui, moi j'ai parlé de pollution lumineuse qui a augmenté de plus de 94% dans la capitale depuis 25 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, ça crée des troubles chez les personnes et aussi problème de santé, un problème sur la biodiversité. On parle beaucoup de gaspillage énergétique aussi, de toutes ces lumières. Est-ce que ça veut dire que par exemple les sièges de grandes entreprises à un moment devraient couper la lumière la nuit ? Est-ce que ça veut dire que les monuments de Paris vont être éteints ? Alors, c'est tout à fait exact. D'abord que les pollutions sonores et lumineuses ont des effets sur la santé des habitants, mais aussi, vous l'avez évoqué, sur la biodiversité. Donc nous avons déjà engagé un important travail, et notamment parce qu'il y a aussi des économies d'énergie importantes du point de vue de la préservation de la consommation des ressources ou du point de vue même des économies financières. Et donc, nous travaillons activement sur ce qui relève de notre domaine public de compétences sur la réduction de la pollution lumineuse, et nous voulons aller plus loin. Et aller plus loin, c'est exact, c'est la question des commerces qui restent allumés 24 heures sur 24, et ce n'est, je le crois, utile pour personne et pas pour leur chiffre d'affaires. Il y a la question de l'extinction des lumières dans les bureaux. Le législateur, la loi prévoit déjà des améliorations et des obligations en la matière. Elles sont encore trop rarement correctement appliquées. Mais nous souhaitons aller plus loin, et nous avons notamment une bataille très importante qui est engagée contre les panneaux publicitaires lumineux qui sont à l'intérieur des magasins, qui ne relèvent pas du domaine public, mais nous allons engager des contentieux de façon à les obliger d'abord à être démontés quand ils ne sont pas autorisés, et ensuite à s'engager sur des modèles de consommation qui soient beaucoup plus respectueux. Merci Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, directeur de campagne d'Anne Hidalgo, et puis tête de liste également dans le 12e arrondissement, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Dans 10 minutes maintenant. Oui, c'est Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie et des finances qui sera avec nous jusqu'à 8h30. Il est 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.